Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père glorieux, Père sage, Père de toute gloire, nous te louons, nous t'exaltons pour ta parole qui éclaire, qui illumine. Seigneur, nous prions. Ouvre nos entendements spirituels et enseigne-nous. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, l'apparence trompe. L'apparence trompe. 2 Samuel 14, verset 25. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Regardons un peu à l'apparence de cet homme. Combien de filles et de femmes n'aimeraient pas épouser un homme pareil? S'il y avait un concours de beauté, Absalom remporterait le premier prix en Israël. Pourtant, derrière cette beauté sans égale, se cachait une méchanceté qui ne dit pas son nom. La Bible dit, dans Proverbe 31, verset 30, « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. » Dans 1 Samuel 16, verset 7, il est écrit, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voyons quelques traits frappants de la méchanceté qui se cachait derrière la beauté d'Absalom. Absalom était un homme très rancunier. Il ne pardonnait pas. Deuxième chose, il était rusé et plein de mensonges. Par la ruse, il a détourné le cœur du peuple de son père pour que le peuple s'attache à lui. Troisième chose, c'était un homme violent. Il a organisé une rébellion qui chassa son père David du pouvoir. Quatrièmement, c'était un meurtrier. Il a tué son demi-frère, Amnon, pour l'offense du viol. 5. Il a brûlé le champ de Joab, son bienfaiteur. Quand il avait tué son frère Amnon et il s'est enfui, le papa ne voulait plus le revoir. C'est Joab qui a planifié, qui a fait usage de diplomatie pour que le papa accepte que Absalom revienne au pays. Et il est revenu. C'est lui qui a organisé ça. Et pour une petite offense, il a décidé à ce qu'on brûle le champ de Joab et on a brûlé. 2 Samuel chapitre 14 verset 29 et 30. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi. Mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois. Ça c'est Absalom ça, hein? Et Joab ne voulut point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs, voyez, le champ de Joab est à côté du mien. Il y a de l'orge. Allez et mettez-y le feu. Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Tout comme Absalom, plusieurs filles et femmes belles d'apparence sont remplies de méchanceté, de vol, de sorcellerie, d'infidélité, de satanisme et d'autres vices. De même, derrière la richesse, les possessions matérielles, le génie intellectuel et l'abondance de certains hommes et femmes se cache une méchanceté et des vices terribles. Ne vous fiez pas aux apparences, mais laissez Dieu vous diriger en toutes choses. Auditeurs et auditrices, est-ce que vous confiez en Dieu ou bien vous laissez seulement les apparences
vous guider. Prions. Recommande-toi entre les mains de Dieu et demande au Seigneur de t'aider afin que tu ne regardes pas aux apparences, mais qu'en toute chose, tu te confies en Dieu pour que tu ne sois pas séduit par les agents du diable. Prie le Seigneur. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Seigneur, nous prions que tu nous donnes la sagesse. Toi, tu connais tout. Tu es le Dieu omniscient. Seigneur, nous ne voulons pas regarder aux apparences physiques et commettre des erreurs et tomber dans des pièges mortels. Nous prions que tu nous donnes l'humilité de nous soumettre entièrement à toi et de nous laisser diriger par toi afin de réussir dans la vie. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Veuillez souscrire, commenter, liker, partager, activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles parutions. Envoyez aussi vos suggestions, questions et requêtes de prière. Que Dieu vous bénisse.